trouver la solution de racisme, en fait, corriger. Parce que c'est des erreurs. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs dans la théologie, il faut corriger les erreurs. Mais il ne faut pas dire, allez, on prend la religion de nos ancêtres. Et une religion dont on retrouve les traces jusqu'en Égypte ancienne. C'est-à-dire que 4000 ans en arrière, on retrouve les traces de l'islam. L'islam n'a pas commencé avec Mohamed. Mohamed lui-même, il a dit, l'islam n'a pas commencé avec moi. La langue arabe n'a pas commencé avec Mohamed. C'est clair. L'écriture arabe n'a pas commencé avec Mohamed. L'écriture arabe n'a pas commencé avec Mohamed. L'écriture arabe a commencé en Égypte ancienne. Maintenant, vous êtes là, vous dites non, nos ancêtres étaient en Égypte ancienne, on est connecté à eux. Mais non, l'écriture arabe là, d'où vous vient cette idée-là? C'est-à-dire que c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que pendant que, par exemple, les Noirs américains, et actuellement, ils disent bec et ongle pour dire que non, l'écriture arabe là, c'est leur écriture à l'origine. Ils disent bec et ongle pour dire que la religion de l'islam, c'est leur religion à l'origine. Les Noirs américains, hein, c'est-à-dire qui sont les références normalement pour bon nombre d'entre nous, des gens stylés. Et ils sont les références aussi, qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est eux qui nous ont enseigné à être cool, stylés. Voilà, toutes les chansons qu'on fait là, c'est eux qui ont pondu ça. Toutes les mentalités de révolution qu'on a dans le monde là, c'est eux. Ils sont les dieux de ce monde-là aujourd'hui. Le monde actuel qu'on est là, c'est eux qui ont démarré tout ça. Voilà, que ce soit les manifestations. Donc, et là, il a. Ok. Bon Ramadan, hein? Bon Ramadan, c'est moi qui fais. Tu dis là, il a la coupe. Parce que ton affaire là, c'est grave. Quelle affaire? Camerounais, vous les Camerounais, vous êtes dangereux. Attends. En fait, toi, tu es de la Guinée, non? Oui, oui. Mon ex est guinéen, chouchou. Ok. Merci. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais même sur TikTok? Je ne fais pas quoi? Je fais la même chose que tu fais. Aïe. Nous, on parle ici des religions, hein? Moi, je parle du catéchisme. Ah bon? Toi, tu es musulman? Donc, tu es chrétien? Je voulais m'islamiser, mais ton frère, il n'était pas assez responsable. Donc, du coup, je n'étais pas prête à m'appeler Adja pour un homme qui n'est pas responsable. Tu as déjà fait ton opération? Ou quoi? Ah, tu dis que tu veux être femme, mais à un moment donné, il faut être... Je n'ai pas dit que je veux être femme, je suis une femme. C'est un fait. Non, mais est-ce que tu as fait l'opération nécessaire? Je dois enlever quoi? Je dois rien enlever? Tu dois enlever le kiki. Est-ce que tu as enlevé? Je n'ai rien enlevé, mais ton frère, il n'entrait pas là-bas en bas. Il entrait. Ah, mais non, mais il faut enlever tout. Quand vous allez enlever là, on va dire que voilà, vous êtes dans le bon, vous êtes dans le vrai. Mais si tu gardes les attributs de l'homme et puis tu te balades avec une perruque, ça. Bon, après moi, franchement, bon, il y a les blancs, ils disent non, c'est parce que tu te sens. Pour moi, ce que tu es là, c'est pas un sentiment, c'est une réalité physique. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu as entendu parler de Sundiata Keita? C'est qui? Tu n'as pas entendu qu'on n'a pas l'histoire de l'Afrique? Lui, il connaît Wilfried Galaxy. Ok, d'accord, bon, voilà. Donc c'est un peu ça, ça veut dire qu'on a le même problème avec les Africains qui croient à des histoires fantasmées, ils ne sont pas dans la réalité objective. Voilà, donc moi je pense qu'il y a certains de nos équipiers, comme vous aussi, qui ne parlent dans la réalité concrète en fait, parce que, voilà, il y a des trucs objectifs, c'est-à-dire qu'ils sont concrets. À un moment donné, il faut être objectif, tu vois, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un ne devrait pas nier son identité naturelle au profit d'une identité fabriquée. Parce que l'identité naturelle, c'est quoi? C'est l'identité que la nature t'a donnée naturellement. Tu comprends? Maintenant, par contre, les pratiques que tu pourrais faire, ça c'est autre chose. Tu peux dire, ah, moi je préfère, pour moi avoir mon plaisir, je fais ceci, c'est ça, cela. Ok, ça c'est de l'ordre de la recherche du plaisir. Mais par contre, aller jusqu'à nier son identité, ça tu peux pas en fait aller contre la nature et la nature revient en charge. Voilà, elle revient au galop, comme on dit, c'est comme ça on dit, non? Mais je suis même tombé dans quoi sur TikTok aujourd'hui? Tu parles de quoi? Je suis un docteur, d'après mes followers, donc j'essaie de te soigner aussi. En tout cas, moi je suis pas malade, parce que si j'étais malade, la façon. Mais si, je vois que tu as des erreurs, parce que tu es mon frère en fait, tu es mon frère, tu vois, non? Je suis ta soeur, je suis pas ton frère. Bon, jusqu'aux dernières nouvelles, parce que je t'ai demandé si tu as coupé là-bas, pour les dernières nouvelles, tu es mon frère. Pourquoi est-ce que je vais te dire ce que tu vas entendre? Ah, mais c'est ce que je t'ai dit. Tu vas passer là-bas en bas pour savoir, c'est pas moi qui dois te donner les réponses. Tu sais, jusqu'aux dernières, déjà même, tu sais, jusqu'aux dernières nouvelles, bon, le truc est que,
en fait, psychologiquement, il y a une anomalie. Ce qu'il faut savoir que... Je suis désolé, il n'y a aucune anomalie. Non, mais attends, je t'explique. Tu sais pourquoi? Parce que l'être humain a une identité naturelle. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que Dieu, le créateur de cet univers-là, hein, ou même l'intelligence de la nature, a donné une identité à chaque élément de la nature. Tu comprends? Et il a fait la dualité primordiale. La dualité primordiale. Dieu, c'est l'homme. L'homme a toujours été Dieu. Il a créé la femme. Et ils sont le couple originel. Le premier homme, c'est l'atome. De l'atome a tiré de l'obscurité le deuxième atome, qui est devenu le couple divin. Voilà. Et depuis lors, il y a une identité. C'est comme le jour, la nuit, le soleil et la lune. Et c'est comme cela que la progression s'est faite jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment donné de l'histoire, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont en crise d'identité. Voilà, ils disent, bon, je renie l'identité que mon corps reflète au profit d'une identité que mon imaginaire conceptualise. Mais l'esprit doit être en harmonie avec le corps, en fait. C'est-à-dire que l'esprit, l'imaginaire, on peut fabriquer tout. Tu peux fabriquer même un dragon dans la tête. C'est pas pour cela que tu seras un dragon. Tu comprends un peu? Je ne fais que ça depuis. Ouais. Du coup, c'est que moi, je pense que tu devrais essayer de savoir ton potentiel en tant qu'homme, quoi. En tout cas, je connais mon potentiel, ma soif sur les digues. T'as soif de quoi? Sur les digues. Sur les digues? T'as soif sur les digues? Oui. Ok, mais bon, ça c'est un potentiel de l'ordre du physique. Voilà. Mais quand on dit homme, on parle de spirituellement parlant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'être humain, regarde, Jésus par exemple, à un moment donné, il est allé jusqu'à, il a atteint un stade spirituel tellement élevé qu'il s'est identifié à l'être suprême. Là où on a dit qu'il a fait la transition. Je peux te poser une question? Oui. Oui. Est-ce que toi-même tu te connais? Oui. Ah bon? Oui. Je suis certain. Oui. Parce que je ne peux pas compter le nombre de Guinéens que je rencontre qui se cherchent encore dans leur sexualité. Mais pourtant, quand ils s'asseyent pour prier, ils font ça. Justement, tu sais le problème, c'est ce que je te dis là, c'est que tu n'es pas la seule victime en fait. Je ne suis pas une victime. Attends, je t'explique. C'est que c'est un phénomène mondial en fait. Aujourd'hui, là, surtout en Europe, il y a beaucoup de jeunes et c'est devenu une crise parce que, en fait, c'est pour ça que la population, par exemple, européenne même est en voie de réduction drastique parce que la jeunesse aujourd'hui est en crise d'identité énorme. Voilà. Donc, mais le problème, pourquoi il y a cette de savoir ce que tu es. Donc, ce que tu es, c'est ce que Dieu t'a fait par définition. C'est pas ce que tu as choisi par toi-même. Kendek, il faut être en direct pour pouvoir monter. C'est pas les invitations. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc, quand tu dis je sais ce que je suis, ça veut dire que l'être humain. C'est ce que tu as choisi pour moi. Nous sommes d'accord. Mais chaque être humain est prédestiné à être quelque chose. Nous sommes d'accord? Il a le choix. Non, il n'a pas le choix. Dieu m'a créé à son image. Tu vois un peu. Il en faut de tout pour faire un monde. Mais attends, Dieu t'a créé homme. Non, écoute, il m'a créé à son image. Il m'a certes mis dans la carapace d'un homme, mais c'est ça son image là. C'est ça son image là. C'est pas pourquoi tu dis carapace. C'est son image là. Non, c'est une carapace, tu vois un peu. Il en faut de tout pour faire un monde, parce que si tout le monde est parfait, à quel moment est-ce qu'on ambiance le monde? Mais quelle était alors ta forme avant, sans cette carapace-là alors? Quelle est l'image sans cette carapace-là? Justement, c'est cette image de moi que je reflète, ce truc qu'il a mis en moi, ce potentiel qui me permet de développer au fur et à mesure. Tu vois un peu?
Dis-toi un peu imagine un peu que tout le monde est parfait. Mais il a mis en toi le potentiel d'être un homme humain, d'être un homme. Maintenant, toi, tu as renié ça, tu l'as travesti en fait. Ça veut dire que tu l'as pas. Ça fait quoi ce travesti? Si c'est que moi je te ressemble, là, que je suis comme toi tout le monde, à quel moment est-ce que tu auras le goût de la vie? Tout sera tellement monotone pour toi. Maintenant, justement, c'est ça. Justement, je suis ce petit piment que Dieu a envoyé sur la terre pour donner le peps à la vie courante. Tu comprends un peu? Regarde, tu sais, tout ce que tu peux faire là, hein, tout ce que tu peux faire là, tu essaies de ressembler à qui, en réalité? À une femme. À moi-même. Non, à une femme. À une femme. Alors, à moi-même, je suis unique à mon genre, je n'ai pas le visage du autre. Attends, c'est que c'est un combat perdu d'avance, c'est ça que je veux dire. C'est pas un combat perdu d'avance, parce que c'était un combat perdu d'avance. Écoute-moi, l'ami. Écoute-moi. Non, ça veut dire. C'est un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance, parce que tu essaies de mimer un autre être qui est naturellement comme ça, en fait. Mais comment tu dis que c'est un combat perdu d'avance? C'est un combat perdu d'avance parce que tu vas faire les tétons, tu vas te faire les tétons, tu vas lever le bangala, tu vas faire un trou. Moi et moi, on a eu une conversation où je t'ai dit que j'allais mettre les tétons. Moi, je te l'ai dit. Non, mais c'est un peu ça, c'est dans ce sens-là que pourquoi est-ce que tu supposes? Déjà, là, tu supposes parce que tu fais des affirmations. Attends, là, tu es en train de copier déjà les gestes, tu es en train de faire comme ça, tu copies les gestes. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui est né naturellement comme ça. Le chien ne doit pas copier le chat. Le chat ne doit pas copier le chien. Qu'est-ce qui te fait croire que je copie? Tu me connais? Non, tu es en train de copier. Mais toi-même, là, en temps normal, c'est que toi, tu étais les gens qui faisaient la bagarre dans le quartier même. Mais aujourd'hui, tu es en train de faire comme ça. Mais tu es en train de mimer, quoi, tu vois. Mais mimer, là, ça veut dire que tu essaies de ressembler à quelque chose d'autre. Alors que... Je ressemble à moi-même. Je ne ressemble à personne. Ça, c'est ton image. Ça, c'est le mental, en fait, qui a été affaibli tellement qu'il s'est égaré. Voilà. Mais l'homme a le potentiel, en fait. C'est-à-dire que son potentiel explose lorsqu'il est lui-même. Lorsqu'il est comme il a été programmé pour être. En ce moment, toute sa puissance ressort. Tout son potentiel vient. Mais là, tu es en train de... En fait, tu as de la force, tu as du potentiel déjà. Parce que déjà, c'est du courage qui demande tout ça. Voilà. Mais ton énergie, là, ta puissance, tu es en train de la détourner. Tu l'as travesti, en fait. Et ça... Voilà, ça finira que par... J'ai une question. Oui. Je ne sais pas, ta mosquée que tu as ouverte, elle est située où? J'ai pas de mosquée. J'ai pas de mosquée. Tu as dit qu'avec l'évangile que tu sais prêcher, tu n'as même pas pris les fidèles de ton quartier même pour les prêcher la parole de l'Éternel. Mais moi, écoute, non, depuis que tu parles, je t'écoute. Maintenant, c'est à ton tour de m'écouter. Tu vois un peu. Je te suis un peu dans ce que tu dis. Bon, tu dis que Dieu ne m'a pas créé à son image, que je suis en train de vouloir mimer. Nous sommes d'accord? Non, il t'a créé à son image. Attends. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit Dieu t'a créé à son image, mais l'image dans laquelle t'as créé, ce n'est pas celui-là. Ok, j'ai une question maintenant. L'image d'un homme mâle. Voilà. Ok, et ton frère qui vient monter sur moi là, lui il copie chez qui? Il veut ressembler à qui? Lui? Oui. En fait, moi, je peux dire que lui-même, en fait, là, lui, il cherche son plaisir physique. Lui, justement, il a vu chez qui, ça l'a plu jusqu'à il va aussi ressembler. Non, mais attends, je vais te dire. Lui, il y a beaucoup d'entre eux qui font ça, là. Ils sont juste sous l'influence de leurs hormones, hein. Parce que, juste, ils ont un manque, ils n'arrivent pas à trouver ni à gauche ni à droite. Non, mais de la même manière que quelqu'un va dans les toilettes et puis il fait son truc pour se libérer, de la même manière, le gars, il est sous l'influence des hormones, il voit quelque chose qui s'est travesti en femme, c'est-à-dire qu'il s'est fait montrer comme femme, et puis, hop, il rentre là-bas. Tu vois, non, mais là, en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, il a été sous le contrôle de sa libido, voilà, et puis il a cherché à se développer. En tout cas, s'il est sous le contrôle de sa libido en répétition, ça veut dire qu'il a un problème, il doit se faire soigner. Non, mais je te dis parce que la libido, en fait, c'est un truc d'abord qu'on aide, qui nous aide pour avoir du plaisir dans la vie, quoi, avoir des bons moments de plaisir, mais aussi pour se reproduire. Mais pour qu'il soit complet, il faut qu'il puisse satisfaire toutes les dimensions, tous les aspects de la chose. Mais si tu achètes ici un objet et puis tu utilises et puis tu verses ton truc, tu as eu le plaisir, mais la finalité, t'as perdu ton énergie parce que déjà la substance qui a le plus concentré en énergie dans l'homme, c'est ce que tu verses là. Parce que quand tu verses maintenant, tu sens que tu es fatigué, tu es KO. Normalement, tu dois pas verser ça n'importe où. Tu dois verser ça au bon endroit, au bon moment. Ce qui est dans le machin d'une femme là. Tu vois, non? Tu sais ce qui me plaît avec vous les musulmans, hein? Ouais.
ce qui me plaît avec vous, les musulmans, c'est que vous êtes tellement hypocrites. Si c'est pour parler, attends, laisse-moi, depuis que tu parles, je t'écoute. Parce que si c'est qu'on veut seulement vous écouter là, tu comprends? On va vous écouter toute une vie. Ok. Un peu. Mais derrière, là, ce que vous faites, entre ce que vous dites et ce que vous faites là, il y a une très grande nuance. C'est que je ne connaissais pas les musulmans. Si c'est que je ne vous connaissais pas, les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, et j'en passe. Je pourrais dire que oui, peut-être ce sont les gens à part. Mais là, toi, tu dis que si on me drague dans la rue, si 10 on me drague en une journée, 9 sont musulmans. Ok. Voilà. Donc, vous qui priez, vous qui vénérez tant Allah, qui est trop croyant et tout, les machins, vous cherchez quoi dans ma foufou? Non, il n'y a pas de foufou déjà, mais attends, je vais te dire un truc. Mais le truc est que, en fait, nous, on est en train de discuter là, ça ne veut pas dire que nous-mêmes, on est parfait. Mais, attends, ça veut dire que attends, il y a beaucoup d'Africains qui ont cette anomalie-là. Il y a beaucoup d'Africains, on les a tellement mis dans la tête que les gens qui donnent les conseils doivent être des hommes parfaits. Et pourtant, même les prophètes n'étaient pas parfaits. Même les gens qui envoient les bouquins là, non. On n'a jamais eu un individu parfait sur la terre en réalité. Quasiment, je peux supposer. Tu vois, non? Donc, on parle juste parce que on a un phénomène de société qui est là, qui est les hommes maintenant, surtout dans le continent là-bas, vous commencez, vous avez pris l'avance sur nous. Parce que en tout cas, vous avez pris l'avance bien avant nous, seulement pour attends, je ne veux pas te compter le nombre de Guinéens qui courent avec les talons ici à Paris. Chose qu'on les poste. Mais attends, c'est maintenant que vous avez contaminé les gens, mais au début c'était vous. Qui a contaminé? C'est moi qui prends la bite pour mettre dans la foufoune de l'autre. Bon, attends, je t'explique. Donc là, on a un phénomène de société qui fatigue même les Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit que à ce rythme-là, bientôt, non seulement il y a une dégradation de la population humaine, mais aussi, il faut savoir que voilà, ça va créer des problèmes sociaux énormes. Et puis, voilà, et puis c'est contre nature, ça veut dire que c'est contre-productif, quoi. Je vois, je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est même pas une histoire de truc religieux seulement. Ça veut dire que même en fait, comme philosophie de vie, ça tient pas. Ce qui a fait tomber la Rome antique, c'est ça. Ce qui a fait tomber beaucoup de civilisations, en fait, qui ont tenu, c'est quand les gens se sont, en fait, ont déraillé et puis se sont pervertis jusqu'à dire, bon, là, maintenant, voilà, on ne suit plus les lois de la nature, on s'accorde plus à la nature comme Dieu nous a fait pour aller contre nature. Et ça, c'est un truc que, bon, heureusement, en Afrique, nous, on n'était pas victimes de ça. Mais maintenant, c'est entré. Maintenant, nous, quand on en parle, c'est pas parce qu'on essaie. Moi, là, peut-être que je suis plus maudit que toi, tu sais pas. Donc. En tout cas, quand je vois ta tête, là, je sais. Ok. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'on en parle d'un problème. C'est qu'on parle du problème. Quand on parle du problème, il faut le déconnecter du problème, l'analyser correctement, en parler. Parce que ça concerne les gens. Et ce que je te dis là, la nature de Dieu, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, elle a un potentiel divin. Tu vois, non? Mais pourquoi les gens sont arrivés à ce niveau-là? C'est parce que c'est une perte d'identité. Voilà. Et il y a un truc qu'il faut savoir. Tu peux jamais mimer quelque chose de naturel plus que le naturel lui-même. Voilà. Donc tu peux pas mimer. C'est toi qui dis. Si c'est que je ne pouvais pas mimer quelque chose de naturel plus que de naturel lui-même, c'est qu'il n'y a pas les hommes qui devaient plus m'apprécier qu'ils apprécient. Non, les hommes, tu sais ce qui, il y a un truc intéressant. C'est-à-dire que, le pervers excite. Le pervers, non, c'est pas une injure, attention. C'est-à-dire que quand on change, c'est-à-dire que quelque chose de, je sais pas comment il dit ça même là. C'est-à-dire que au lieu de faire quelque chose, quand tu détériores ou même tu pervertis quelque chose, tu changes sa façon naturelle d'être, hein. En fait, ça attire les regards. C'est comme si le naturel, tu passes sans faire attention. C'est pas, par exemple ici là, le nombre de ma respiration, je compte pas. Ma façon de respirer, mais le nombre de battements de mon cœur, je compte pas. Mais si tu me dis un truc qui est trop bizarre, tordu, ça veut dire qu'il n'est pas censé être dit. Je m'en souviens en même temps. Je m'en souviens des insultes, je m'en souviens de tout ce qui est négatif. Tu vois, dans ta vie, là, si on te demande ton passé, tu vas citer juste les moments où tu as eu les fortes émotions qui étaient généralement associées à du négatif. C'est-à-dire que de la violence ou bien des pertes. Et bien aussi... Qu'est-ce que tu appelles négatif? Attends aussi, voilà. Maintenant, toi aussi, c'est que comme normalement tu es censé être mâle, tu vois, non? Mais tu as traversé ça, tu as introduit les aspects femelles. Tu vois, non? Du coup, cette contradiction-là, dans le mental, ça attire. Tu vois, non? Ça attire. Parce que le mental sait qu'il y a une anomalie qui est là. Donc, ça attire l'attention.
C'est pour ça que même dans le réseau, on sait que les gens, ils regardent le plus les gens travestis, en fait. Parce que ça attire l'attention. Mais ça, c'est un mécanisme mental, en fait. C'est un mécanisme mental. C'est comme dans les films. Mais où tu es là, même là. Si tu vas, par exemple, je te dis, tu vas, par exemple, dans une soirée, si tu veux vraiment attirer le regard, faire un truc qui est vraiment, qui casse avec les codes. Tu vois, non? Quand tu fais un truc qui casse, on appelle ça, c'est les journalistes, le scandale. Quand tu fais un scandale, tout le monde t'écoute, tout le monde te regarde. Parce que c'est pas naturel. Oh, ça vous avez pas besoin de créer un scandale, je suis le scandale. Justement, c'est pour ça que maintenant les gens, ils s'intéressent à te regarder. C'est parce que tu es un scandale. Mais le scandale, déjà, il est éphémère. Parce que c'est un phénomène qui va pas durer longtemps, en fait. Même de façon mondiale, on sait ça. Le phénomène. Mais parce que vous êtes tous dedans, il suffit juste que vous cassez votre coquille. Non, ça va pas durer longtemps. Ça veut dire que... Oui, parce que quand vous allez commencer à vous assumer naturellement, tout le monde va se lasser. Non, la nature va revenir. C'est que c'est un truc qui va influencer pendant